Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs, ici Télévision à Montréal, Québec, Canada. On parle littérature, aujourd'hui on parle roman. Et j'ai le plaisir d'accueillir Salène Desaugustes, écrivaine et artiste multidisciplinaire et native de Haïti, titulaire d'une maîtrise en études féminines en sociologie à l'Université d'Ottawa. Elle est praticienne de plusieurs formes d'art. Salène Desaugustes œuvre en effet dans la musique, le théâtre et la littérature et vient de faire paraître son premier roman, Nouveau départ à Calloway, qui s'inscrit dans le continuum de sa production artistique diversifiée et demeure en parfaite adéquation à sa sensibilité pour les problématiques liées à la condition humaine, dont celle des femmes. Salène Desaugustes, bienvenue chez Agora et ici Télévision. Bonjour Kamal, merci de m'avoir invité et merci pour la présentation aussi. Ben, ça fait plaisir. Nouveau départ à Calloway, très beau roman, très visuel. Très visuel. Alors là, c'est la première impression. C'est fait, c'est dit. Un roman, mesdames et messieurs, à sa lecture, là, vous êtes en train de voir un film et ça défile devant vous. Alors voilà, ça raconte l'histoire d'une fille forcée par un petit ami à se prostituer. Elle se trouve obligée à fuir et donc à commettre l'impensable pour retrouver sa liberté, justement. Donc, pourquoi ce moment marque-t-il, justement, un nouveau départ pour cette héroïne? Effectivement, je parle de nouveau départ parce que Aura ne va pas simplement quitter une relation toxique, elle va changer complètement de mode de vie. Bon, ça passe par son déménagement vers la nouvelle ville, mais aussi son abstinence de la drogue, donc tout ce qu'elle va entreprendre pour donner à sa vie une nouvelle orientation et partant de nouvelles perspectives, quoi. Très bien. Et puis, bon, il y a un passé sombre à cette jeune fille qui ne cesse de la hanter, un passé qui ne cesse de la poursuivre. Quel obstacle continue de la freiner malgré justement son changement de décor? Parce qu'à la lecture, on sent qu'il y a certains obstacles. Quel est le regard que vous posez sur ces obstacles, justement? Mais premièrement, je peux dire que ça va être... ce sont plus des obstacles émotionnels parce qu'elle va vivre beaucoup de peur. La peur d'un avenir incertain, la peur d'être rattrapée par son ennemi farouche. Et elle va vivre de la tristesse, de la solitude parce qu'elle coupe tous les ponts. Elle va vivre aussi de la colère et face à ce monde, face à sa vie, les injustices qu'elle a connues. Et pour la première fois de sa vie, elle va faire le deuil de sa mère. Donc, tout ça, c'était beaucoup en même temps et elle ne consommait plus. Donc, elle était à jeun. Donc, elle pouvait vivre les émotions telles quelles. Donc, oui, et puis, à force qu'elle s'est défendue toute sa vie, toute seule, donc elle va développer une grande méfiance envers les autres. Donc, je pense que ça aussi, ça l'a bloquée quelque part. Puis on sent aussi qu'elle avait cette peur d'affronter sa propre liberté au fil du roman. Oui, exactement. C'est justement ça. C'est quoi la liberté au final? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est l'inconnu. C'est Tout ce qui l'inconnu, arrive. oui, tout ce qui est anonyme qui s'en vient à ce niveau. Puis, parlons de cette relation de cette héroïne, Aurora, hein, et de Marvin. Comment l'amour est dépeint dans ce roman? Est-ce que c'est un refuge? Est-ce que c'est une force? Ou bien est-ce que c'est une distraction? Distraction, peut-être pas, mais l'amour peut être vu dans ce roman comme, je peux dire, comme un facilitateur de guérison émotionnelle, justement, parce qu'elle va retrouver chez Marvin cet espace de non-jugement, de sécurité, de confort. Donc, pour la première fois, elle va réellement vivre l'amour de façon saine, à une
À un certain point, à un certain À point. une certaine proportion, oui. Mais il y a une scène aussi, par exemple, comme dans la salle de massage. Marvin a été comme un peu insistant, si je ne me trompe pas. Oui. Parlons des traits de caractère. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les rapproche ou les sépare, là? Et Marvan et Aura. Oui, oui. Euh, Marvan, il est, comme tu dis, il est insistant, il est fonceur, il n'a pas peur de s'ouvrir, donc il n'a pas peur de sa fragilité. Contrairement au caractère masculin qu'on a toujours vu ou connu, il n'a pas peur de parler de ses émotions. D'un autre côté, on a Aura qui ne sait même pas c'est quoi ces émotions. Elle apprend à Oui. les connaître, elle apprend à les vivre. Donc, c'est plus difficile pour elle de s'ouvrir, de faire confiance. Elle est sous la défensive et sa relation avec les hommes, c'est un peu, on peut dire chaotique. Oui, avec peut-être l'expérience qu'elle a vécue. Puis, Oui. pendant l'écriture de ce roman, est-ce que vous êtes le genre, lorsque vous écrivez, vous établissez un plan? Est-ce que vous dites, donc ça va comme ça? Non, non, ça va, je juste suivre le flow. Des fois, je vais m'arrêter très tard le soir là-dessus. Des fois, ça me prend 5 minutes, j'écris quelques lignes. Des fois, ça me prend des heures là-dessus. Donc, dépendamment de comment ça arrive. Donc, parce qu'il y a pas aussi beaucoup de personnages, mais peut-être quand il y a beaucoup de personnages, ben, ça risque de faire perdre le fil justement du roman, mais les personnages sont vraiment focusés, là, ciblés dans votre roman. Ouais. Très bien, parfait. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille aujourd'hui Salène des Augustes, qui est une artiste multidisciplinaire. Ce n'est pas la première fois qu'on l'accueille. Elle vient de faire paraître un roman très intéressant, là. Nouveau départ à Calloway. Je pense qu'à sa lecture, il y a des personnes qui peuvent, hein, n'est-ce pas, se reconnaître dans ce type d'histoire, qui peuvent être de la fiction, comme ils peuvent s'inspirer de faits réels, etc., etc. C'est un roman à lire. On va continuer notre conversation. On va le faire après la pause. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, IC Télévision, littérature et roman. Nouveau départ à Calloway. Là, je vais mentionner la maison d'édition. C'est les éditions de l'Apothéose. L'apothéose. Exactement, qui vient de faire paraître ce livre de son auteur. Mon invité d'aujourd'hui, Salène des Augustes. Chapitre 5, page 76. Je dis ceci. Lorsqu'elle a terminé, elle regarde avec satisfaction le portrait d'une jeune fille surgie dans la toile. Dans un fond dégradé jaune, elle dessine une fillette avec un immense afro sur la tête. Le visage relevé de 2 points scintillants à l'oreille, elle avait un regard perçant. Aurora a fait refléter sur son visage des rayons de lumière pour accentuer sa beauté. Elle s'éloigne un peu plus du tableau en retirant son tablier. Marvin avait raison, elle n'avait rien oublié. Son tableau est parfait. Tout le long du processus, elle a un sentiment de relâchement. À présent, le seul pincement qu'elle ressent au cœur, c'est de ne pas pouvoir montrer son tableau à la personne qui l'a fait découvrir la peinture, sa mère. Elle repousse ses pensées et prend son téléphone pour appeler Marvin. Alors, en quoi la peinture, justement, parce que là, le personnage, là, il parle, bon, et ça donne à la peinture, hein, la peinture, ça peut être aussi, ou l'art, ça peut être de l'art-thérapie, n'est-ce pas, quand on fait de la peinture. En quoi est-ce que cela contribue à peut-être à atténuer, n'est-ce pas, les séquelles psychologiques et aller carrément vers la guérison? Mais dans ce cas, on peut voir la peinture comme une forme d'expression artistique, c'est ce qu'elle est. Mais dans le livre, ça a permis à Aura de se reconnecter à un aspect positif de son passé, parce que c'était pas tout noir. Son passé, il y avait quand même de très bons souvenirs. Donc, elle est redevenue cette créatrice. Donc, à travers chaque ligne, chaque couleur, elle
extériorise ses émotions, sa douleur. Donc, le fait, dans ce passage, de peindre pour la première fois cette petite fille, je l'ai compris comme le chemin vers la guérison, mais c'est comme se reconnecter avec cette petite fille brisée en elle. Donc, elle va la mettre sur le grand plan, cette petite fille qui a été discriminée pour sa couleur de peau, ses cheveux. Donc, elle va peindre ça sur le grand plan et la regarder en face, et l'aimer, l'admirer, regarder sa force et faire la paix avec elle. Donc, je pense que pas seulement ce tableau, mais à travers tous ces tableaux, elle va exprimer ce qu'elle a vécu, elle va parler, ou bien elle va raconter son histoire sans nécessairement ouvrir la bouche. Voilà. C'est ça, elle va faire évacuer, hein, parce que ce soit par la lecture ou par l'écriture aussi, c'est comme un tremplin, non seulement vers la guérison, mais on évacue des peines, des tristesses, etc. Est-ce que sa fuite, c'est une quête d'émancipation? Comment est-ce que vous voyez sa fuite pour vous, Salène? Quête d'émancipation, oui, oui. Pourquoi? Parce que elle va fuir la prostitution, elle va fuir son ex, donc là, elle va aller rechercher, ou du moins sa dignité humaine, sa voix, sa capacité à décider de sa vie, à reprendre le contrôle de sa vie. Donc, elle va vraiment apprendre à connaître qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle aime. Donc, c'est une démarche très personnelle. Très personnelle, oui. C'est vraiment une démarche très personnelle, mais qui demande beaucoup de courage aussi. Donc, oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que je veux dire, Salène, cette démarche, cette posture de rencontre avec soi. Parce que cette rencontre, elle se fait dans la solitude, n'est-ce pas? Exactement, loin de tout ce qu'on a toujours dit de moi, loin de ce que j'ai vécu. Donc là, je me fais face à moi-même, dans le noir ou dans le jour, peu importe, mais qui je suis vraiment, sans le regard des autres. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me réjouit? Qu'est-ce qui m'apporte de la paix intérieure? Donc, toutes ces promenades à pied à Callaway, ça va ouvrir ses yeux sur la beauté du monde extérieur, donc loin du milieu de la drogue, de l'amour de l'argent, de la violence humaine. Donc, elle va faire une autre expérience complète. Très bien. Et puis ces personnages, qu'est-ce qui vous rapproche de ces personnages en général dans ce roman? Vous-même? Oui. Oh, OK. Moi, déjà, je suis l'auteur, donc j'ai la petite plume. Non, mais plus sérieusement, je crois d'abord c'est le franc-parler. OK. Que ce soit du côté de Marwan et Shirley, la dame, même Amy, son amie. Donc, être capable de dire le fond de notre pensée, réellement. OK. Et je trouve que ça, on l'a en commun. Et deuxièmement, c'est cette capacité aussi à se remettre en question, que ce soit du côté de Aura ou de Marwan. Donc, pour moi, à chaque expérience dans la vie, je veux devenir une meilleure personne. Donc, c'est très important pour moi. Ça aussi, on peut le voir dans certains des caractères. Excellent, excellent. La remise en question, c'est pas évident, mais à un moment donné dans la vie, tout le monde, là, pas juste les personnages d'un roman, ils se trouvent justement confrontés à cette situation qui est celle de n'est-ce pas, de se remettre en question. C'est une grande job, comme on dit au Québec, comme il faut. Alors, on va faire encore une pause. J'accueille Salène Desaugustes, qui est l'auteur ou l'autrice de ce roman Nouveau départ à Callaway. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs.
Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Salène Desaugustes, c'est mon invitée d'aujourd'hui chez Agora. Elle vient de faire paraître chez les éditions d'Apothéose Nouveau Départ à Calloway. On va continuer avec ce nouveau extrait encore, chapitre 10, page 159 de la paix. Pour une fois, Aurora n'avait plus peur de lui, étrangement. Elle ressent de la pitié à son égard quand il n'est pas entouré de son luxe, de ses hommes de main. Il devient un homme ordinaire avec un grand vide dans les yeux. La jeune fille a perdu toute étincelle pour lui. Il ne lui inspire plus de l'amour comme auparavant. Alors là, on parle des lions. Hein. Des lions, L-I-O-N, là, pour elle, c'est un monstre, là, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que, justement, Aurora se réinvente à Calloway ou tente-t-elle surtout de redevenir elle-même? Est-ce que c'est une quête pour redevenir elle-même à travers cet extrait ou bien c'est une tentative de vengeance contre lui ou quel est le regard qu'il faut poser? Je ne suis pas certaine qu'il s'agit de la vengeance ou d'une tentative de devenir quelqu'un d'autre. Je pense plutôt qu'il s'agit du fait qu'elle s'est reconnectée à elle-même comme le vrai soi, si je peux le dire comme ça. Ça l'a permis de mettre les vrais mots sur ses émotions à un certain point et de s'armer de courage pour faire face à elle. Donc, dans ce passage, elle est capable de faire la différence entre l'amour, la dépendance affective possiblement qu'elle a eue à un certain point et la reconnaissance qu'elle avait pour ce monsieur-là et maintenant de le voir pour qui il est et de dire, OK, il ne s'agit plus de l'amour ici, peut-être de la pitié ou d'autres, mais elle est plus mature à un point de dire, OK, voilà ce que je ressens présentement. Ah, d'accord. Donc, puis ce sentiment d'une femme là qui est blessée, hein, on n'oubliera pas à ce niveau, il y a une blessure. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'échapper au passé? Je pense que le passé fait partie de nous-mêmes. Donc, il serait impossible de fuir le passé en tant que tel. Déjà, ça... Je pense qu'on peut l'utiliser pour façonner notre présent, mieux préparer notre avenir. Le piège, par contre, c'est si on reste comme prisonnier de ce passé, on risque de ne pas évoluer ou d'avancer. Donc, c'est ça. De rester prisonnier comme... oui. Ouais, c'est ça. Excellent. D'accord. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à nous faire part d'un extrait de votre lecture, de votre propre voix, là. Un court extrait peut-être qui vous marque et je vous laisse le commenter. Je vous en prie. OK. Bon, déjà ça, c'est là. Ah, il est là, il est déjà là. Très bien, parfait. Oui. Aurora se tient dans la fenêtre, en face du lac. Son regard perdu dans l'horizon, elle sirote son thé. Déjà une semaine depuis qu'elle s'enferme dans cette pièce, sans voir l'extérieur. Elle a tourné en rond dans la chambre. Ses pensées l'ont amenée très loin. À force de réfléchir, elle s'épuise. Marvin avait raison. Fuir était le seul moyen qu'elle connaissait. Elle s'isole parce qu'elle avait trop peur de le blesser, trop peur de s'ouvrir. Elle avait dit oui ce soir-là parce qu'en sa présence, elle est dépourvue de tout bon sens. Comme cette herbe qu'elle avait fumée il y a des années, les baisers de Marvin la transportent vers une oasis inaccessible à Jean. Bon, je vous laisse commenter. Donc là, c'est une femme qui est en train de retomber amoureuse. Là. Mais comme je disais au début, elle a tellement peur de ce nouveau sentiment. Donc, elle va complètement couper les ponts avec son amant. Et ça l'amène à repenser comme la première fois qu'elle a eu son bad trip, si on peut dire, sur le cannabis. Donc, elle compare
ce sentiment, cet effet des baisers de son amant avec la consommation. Donc oui, elle se sent piégée. Elle se sent piégée, puis elle tourne en haut. Elle ne sait pas vraiment c'est quoi la prochaine étape. Qu'est-ce que je fais après? Donc c'est ça. Oui, exactement. Je vais vous dire un pressentiment, vous me direz, là, vous me corrigerez, parce que j'ai eu comme l'impression que votre roman peut être aussi un roman jeunesse, parce qu'il aborde une thématique très fraîche. Parce que les jeunes, ils peuvent se trouver, hein, n'est-ce pas, les jeunes de la rue, ils peuvent se trouver, n'est-ce pas, dépendants de gangs de rue ou de caïds ou de je ne sais pas, là. Et on en voit beaucoup ici au Québec. Est-ce que c'est un roman que vous avez écrit aussi pour les jeunes, pour faire passer un message? Non, je crois pas. C'est un roman d'adulte parce Mhm. qu'il y a des scènes érotiques là-dedans. Donc, c'est tagué à partir de 16 ans. Donc, Ah, un OK. jeune moins de 16 ans ne peut pas lire le livre, mais oui, à Mhm. partir de 16 ans. À partir, donc, c'est pour adultes. Très bien. Alors, la résilience est présente dans votre livre comme sentiment, comme valeur, parce que c'est une fille qui s'est dépassée, Aurore. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre message principal, entre autres, dans ce livre? Effectivement, c'est un des messages principaux parce que Aura va utiliser toute sa douleur, toute sa souffrance comme source de motivation. Et la peinture, entre autres, va être un outil de résilience, un outil d'émancipation, de guérison. On va voir aussi, ben, d'ailleurs, je l'ai utilisé comme message de dédicace dans plusieurs livres à des lecteurs. Donc, c'est de leur rappeler leur force, leur courage, leur capacité, tout ce qu'il y a de beau en eux. Mhm. Et aussi, on peut comprendre dans le livre que la résilience, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un OK. processus dans lequel on a besoin des gens autour de nous. Voilà pourquoi Aura va, à un certain point, accepter de renouer des relations saines avec la marchande de fruits, avec Maud, avec Marvan. Donc, effectivement. Parfait. Nouveau départ à Caloé de son auteur, mon invité Salène des Augustes. Merci beaucoup Salène d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ceux qui veulent avoir le livre, là, ils communiquent avec vous, il est dans les bibliothèques. Comment ça se passe? Le livre est disponible en bibliothèque et Mhm. partout dans les librairies au Québec. Donc, Mhm. faites un tour à la librairie. Sinon, le livre est disponible aussi en ligne sous format e-book Amazon et sur Copidum aussi sur Amazon. Et pour ceux qui veulent avoir des copies dédicacées, donc ils peuvent m'écrire directement dans mes pages Excellent. Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.